Voilà. Donc, bien le bonjour, je vous présente voilà, mon top 10 des meilleurs films d'animation dans la rubrique cinéma. Voilà, j'ai commencé à faire un direct, bah, ça n'a pas fonctionné avec les connexions que j'ai. Je suis pas vraiment chez moi en ce moment, donc forcément les connexions sont vraiment nulles. Bon, je m'en excuse. Puis la vidéo va mettre un peu plus de temps à charger, donc vous la verrez voilà, au bout d'un certain temps, hein, voilà. Surtout qu'en plus, sachant que les connexions sont très longues, voilà, j'espère que ça ira vite. Donc j'avais fait mon top 10 des meilleurs films il y a un petit moment déjà. Puis là je dis tiens on va faire mon top 10 des meilleurs films d'animation. Voilà. On va pas plus attendre plus longtemps. On va commencer à aller commencer. Donc en dixième position, j'ai mis les 5 légendes. Voilà. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, alors qu'il est en dixième position, parce qu'il y a encore mieux, à moins mon classement, il y a encore des meilleurs films que ça, sachant que lui, il est trop enfantin à mon goût. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de... Voilà. J'aime bien le regarder de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien, mais voilà, il y a mieux. Et puis donc, il est quand même bien, il parle un petit peu de Noël, ils font référence au Père Noël, il y a le lapin de Pâques, le marchand de sable, Jack Frost, la fée des dents, bref, ils font référence un peu à tout ça. Je sais pas trop comment on appelle ça d'ailleurs, c'est pas, on dirait des divinités ou des, ouais, peut-être des légendes, enfin je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, donc c'est plus pour les enfants, d'ailleurs je vous le conseille, hein, c'est un film qui plaira aux enfants. C'est un film qui met dans les périodes de fête, hein, ça peut faire rêver, donc c'est un peu féerique. Mais comme je l'ai dit, trop enfantin pour moi, je trouve. Voilà. Après, en neuvième position, j'ai mis L'Étoile de Noël. C'est un film qui est récent, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, il fait référence à Noël, mais plus au niveau la crèche, quoi, hein, tout ce qui est un petit peu je dirais pas religion, parce que j'ai pas fâché des gens, mais voilà. Mais il travaille ça, il met en valeur ça de façon très bien, en fait. C'est pour ça que c'est un film que je conseille de voir ça avec vos enfants. Vous passez un bon moment, il y a de l'humour. Et non, c'est une belle aventure. Et on est dans l'esprit de Noël, mais plus peut-être façon les crèches de Noël, tout ça, un peu chrétienne peut-être. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je vais pas me fâcher avec des gens. Mais en tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Bon, il est qu'en neuvième parce qu'il y a encore mieux derrière, hein, je vous le dis. Mais voilà, je trouve que honnêtement, entre les 5 légendes et lui, je trouve que je préfère lui. Je sais pas pourquoi. Voilà, comme ça. Des fois, il y a des trucs, s'ils s'expliquent pas, ça me plaît plus que certains films. Bon, voilà. Après, que dire? Moi, je vous conseille de le voir. Je peux pas dire plus parce que c'est un film un peu spécial, même s'il travaille ça de façon très bien. Ils le mettent en valeur de façon très bien. Mais bon, on est quand même dans le domaine un peu peut-être de la religion pour certains. Enfin, moi non, pas trop, mais bon, voilà. Je ne peux pas m'éterniser sur ce film-là. Voilà, je vais continuer mon classement. Donc, et voilà. En huitième position, alors attendez, j'ai un petit problème avec mon ordi. Il fait que de bugger. J'ai mis Astérix, le domaine des dieux. Alors oui, je l'ai mis qu'en huitième parce qu'il est bien, mais comme je l'ai dit, moi dans mon classement, il y a encore mieux. Voilà, je vais pas me répéter. Mais non, c'est un super film. Je l'avoue, je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu sur Canal Plus, je crois, un truc comme ça. Il était passé. Et c'est vrai que j'avais pas vu. Et puis non, j'ai bien aimé. Je dis, bah tiens, celui-là, il faut que je le prenne dans mon répertoire de films. Parce qu'il y a de l'humour. Il y a un peu. Voilà, à un moment donné, on se dit que les Gaulois vont gagner parce que apparemment ils sont en mauvaise posture. Je vais pas spoiler le film, mais voilà, mais c'est un film que je vous conseille de regarder. Voilà, pour ceux qui aiment Astérix, bah oui, je vous le conseille. En plus, voilà, il y a l'autre qui va sortir de ce même domaine, de ces mêmes créateurs. Je sais plus trop le titre, mais peut-être que vous voyez de quel film je parle. Donc voilà, voilà, je l'ai mis en huitième parce qu'il est marrant, mais comme je dis, il y a encore mieux, voilà. Après, en septième position, j'ai mis Le Royaume de Yaoul. Alors, c'est pas un film les plus connus. Je pense que certains ne le connaissent peut-être même pas. Il y a des chouettes, donc ceux qui aiment bien les chouettes, comme moi d'ailleurs, bah ouais, c'est un super film. Bien, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a des beaux moments, des beaux passages. Non, non, c'est un truc à voir en famille, c'est un film à voir en famille, je veux dire.
vous passez un bon moment, voilà. C'est... Ouais, voilà. J'ai pas trop grand-chose à dire au niveau message. Si, le message qu'il y a, c'est toujours pareil, c'est toujours le... Les... Je sais même pas comment dire. Ça- Voilà, dans le film, il y a des chouettes, un groupe de chouettes qui se qualifient de sang pur, justement, qui sont supérieurs à tout le monde, et de l'autre côté, on va dire les autres chouettes qui veulent vivre normalement, et qui sont, voilà, c'est des, ah, voilà, je sais pas trop comment dire, mais qui sont d'honnêtes chouettes, qui veulent vivre normalement, qui sont dans la paix, qui veulent vaincre le mal, enfin voilà, donc... non, il y a une, voilà, c'est l'opposé, hein. C'est un peu comme le, on va dire, le, le positif et le négatif, hein, ou la lumière et l'obscurité, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu les images que je pourrais faire, que je pourrais dire. Donc, parce que bon, le bien et le mal, c'est un peu gros. Il n'y a pas de notion de bien et mal. Pour moi, il n'y a que voilà, le négatif et le positif. Ouais, c'est, voilà, j'ai pas allé dans les détails, mais voilà. Bon, il est quand même, je l'ai mis à cette place-là parce que non, d'ailleurs je l'ai revu là, je l'ai revu hier. C'est toujours bien, c'est toujours un bon film. Voilà. Après, en sixième position, j'ai mis Les Rois de la Glisse. Ça me rappelle des bons moments. C'est vrai que ce film, j'avais regardé en famille, puis bah non, toujours aussi marrant. Voilà, il est bon, il est quand même assez bas parce que j'ai dit il y a encore mieux, mais non, vous passez un bon moment si vous aimez le surf, les surfeurs. Hein, bah ouais, c'est un film, je vous le conseille, c'est un film d'animation qui est super. Même les enfants peuvent le regarder, vous passez un bon moment, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut pour que vous passez un bon moment. Franchement, voilà. Je vous conseille le premier parce qu'il y a le 2. Bon, le 2 je l'ai regardé, bon, j'accroche pas, hein, je vous le dis, j'accroche pas trop. Je préfère carrément le premier, là, il y a pas photo. Voilà. Bon, pas plus, je vous le conseille de le regarder. Voilà. À vous de faire votre propre jugement sur ce film. Après, en cinquième position, j'ai mis Rio le premier. Alors lui, c'était un de mes préférés à une période, j'arrêtais pas de le regarder en boucle. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas le mettre aussi bas, parce que je m'en voudrais trop de le mettre aussi bas, alors que c'était un film qui m'a marqué. Je l'ai regardé à un moment donné, une période de ma vie, je l'ai regardé en boucle, parce que, ouais, je sais pas pourquoi, j'adorais, donc c'est pour ça qu'il est en cette position-là. Donc bah, je pense que Rio, vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous faire le speech. Alors j'ai pas mis le 2 parce que franchement je préfère le un. Je sais pas pourquoi. Le 2, il est bien, mais bon, voilà, moi je l'ai pas mis dans mon classement. Je préfère mettre le un carrément, c'est mieux. Voilà. Pas plus, je pense que Rio c'est connu, je vais pas faire un speech. Voilà. Après, en quatrième position, j'ai mis Balto. Alors, Balto, ce qui est assez drôle, c'est qu'il commence en film, mais il est quand même, je le qualifie de film d'animation parce que c'est que ça. Même si à la fin, on voit que c'est un film, mais pour moi, je le qualifie de film d'animation et franchement, il est super. Alors, j'ai mis en quatrième parce que, voilà, quand j'ai dit, il est bien, mais dans mon classement, voilà, j'ai fait un classement où c'était très compliqué de départager le truc. Mais c'est une super aventure, des beaux messages. On parle de fidélité, d'intelligence, enfin d'un chien très fidèle qui sauve un village. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous conseille de le regarder si vous ne le connaissez pas. Vous passez un bon moment en famille, très émouvant, de belles histoires, voilà, une belle histoire, voilà. Qui tirait en plus d'une histoire vraie, donc ça en plus c'est encore mieux quoi. Après, en troisième position, je pense que ça va être une surprise pour personne, j'ai mis Spirit. Oui, bon, parce que bah, il m'a marqué, hein, je vous le dis, puis il a pas marqué que moi, je pense que certains, un peu qui sont nés à peu près dans cette même période que moi, ou qui ont vécu un peu la même enfance, ils sont tous passés devant Spirit, quoi. Hein, au moins une fois dans sa vie, voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont dû pleurer dans ce film, moi je l'avoue, j'ai pleuré, hein, je vous le dis, la première fois que je l'ai vu, donc je m'en voudrais de ne pas le mettre dans le classement, parce que franchement, il est en troisième, parce que je m'en lasse pas. Il y a des super belles musiques, je trouve. Non, c'est une super histoire, très émouvante, avec une belle leçon de, voilà, on parle d'un cheval qui veut vivre en liberté, qui veut pas être dressé.
Voilà, pour les amateurs qui aiment bien tout ce qui est liberté et tout ça, bah ouais. C'est un super film, voilà, je pense que certains le connaissent, mais si vous le connaissez pas, bah, regardez-le. C'est un conseil avec vos enfants, vous passez encore un bon moment. Voilà. Après, en deuxième position, j'ai mis Dragon le premier. Voilà. Après, je pense qu'on finit sur du Dreamworks classique connu, mais en même temps, ouais, Dragon le premier. C'est franchement quand je l'ai regardé, j'ai accroché tout de suite. Donc, alors j'aime les dragons, certes, mais je sais pas, l'histoire, il y a tout. T'as de la tristesse, t'as de l'aventure, t'as de l'humour, t'as de l'action, il y a un peu tout réuni pour moi. J'ai rien trop, pas grand chose à dire. Si vous le connaissez pas le premier, bah allez le voir. Parce que c'est pareil, il est super. Voilà. Même les enfants, ils finiront par adorer. Voilà. Et en première position, bon, je pense que ça va être, voilà, je sais pas ce que vous allez dire, mais j'ai mis Dragon, mais le deuxième. Bon, parce que c'est vrai que le un il est bien, il y a de l'action, mais le 2 tout est là. J'ai rien à dire. Le 2 il est génial. Donc, et encore, il y a le troisième qui va sortir, donc peut-être que le classement pourra changer. Peut-être que je mettrai même le 3 en premier, hein, c'est possible. Tiens, entre les dragons, voilà, le classement peut changer. Mais je l'ai mis dans les meilleurs films d'animation parce que c'est pour moi des meilleurs films d'animation. Moi, j'ai regardé le 2 j'ai accroché direct. T'as de l'humour, t'as de la tristesse, t'as de l'action, t'as des rebondissements, t'as tout quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a tout dans celui-là. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, bah, regardez-le. Voilà, vous passez, enfin c'est génial. C'est une super aventure ce film. Voilà. Et puis bon, il y a la série. Pour les amateurs de dragons, bah, il y a les séries. Donc je vous conseille aussi, pourquoi pas à un moment donné, de parler de la série Dragon, c'est possible. Ça peut être une idée, je verrai. Mais en tout cas, voilà. Et puis bah, le troisième, bientôt en 2019, là je crois, le troisième dragon, c'est le 6 février. Après ce qu'ils me disent, ouais, 2019. Voilà, qui va sortir. Et j'ai vu les bandes annonces, bah ça m'a l'air très prometteur. Donc ça se peut que le classement peut changer sur celui-là. Bon, en attendant, c'est le deuxième qu'en première position, mais peut-être que ce sera le troisième après. On verra bien. Je ferai un classement, un autre classement peut-être avec. Je sais pas, je vais bricoler un truc. Peut-être que voilà, je verrai bien. Sur ce, bah. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, c'était mon top 10 des meilleurs films d'animation. Voilà, ça sera une vidéo d'enregistrement. Malheureusement, les connexions sont hyper mauvaises là où je suis, donc on excuse. Je fais de mon mieux, mais à un moment donné, voilà. Donc du coup, elle va mettre un peu de temps à charger. Voilà. Si la vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je vais y arriver. Et bah, si le concept de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je dis, quand j'arrive à 20 abonnés, je vais faire une petite vidéo. Ouais, une vidéo particulière quand j'arriverai à 20. Pour l'instant, j'ai baissé, donc je suis à 18. J'étais à 19, j'ai baissé. Bon, c'est pas grave, il y aura toujours l'occasion d'augmenter encore. Selon les vidéos, les contenus que j'ai présentés, il y a des chances que j'arrive encore à... Voilà, je désespère pas. Au moins à 20 abonnés, ce serait déjà bien que si j'arrive à 20 abonnés, quand j'arriverai à 20 abonnés, il y aura une petite vidéo particulière que je vais faire. J'ai déjà mes idées, donc bah voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. C'était Maeva Wolfstorm. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, mais vous les uns les autres. Voilà ma routine de base que je dis à la fin. Et, et ciao à tous. À la prochaine.